Reporter Le Doc, c'est tous les mois le magazine de reportage long format de France 24. On va s'intéresser aujourd'hui au Honduras, petit pays d'Amérique centrale qui fournit un contingent toujours plus nombreux de candidats à l'exil vers les États-Unis. Qu'est-ce qui pousse ces populations à constituer ces caravanes de migrants, à prendre la route pour le nord et courir tous les risques pour passer cette frontière que Donald Trump rêve de rendre infranchissable? L'une des raisons, c'est la violence, bien sûr, mais principalement, c'est la pauvreté. Les paysans, confrontés à des sécheresses de plus en plus dramatiques, auxquelles l'ultralibéralisme n'est pas étranger, n'ont plus les moyens de subvenir aux besoins de leur famille. Dès lors, la fuite n'est plus une option, mais le seul moyen de survie. Chaque jour, ils sont près de 300 à fuir la pauvreté de leur pays. Honduras, aux sources de l'exil, reportage de Laurence Cuvillier, Fanny Allard, Mathieu Commun et Mathieu Mabin pour France 24. Une cérémonie en espagnol dans une église bondée de Caroline du Nord. Ils sont honduriens, salvadoriens ou mexicains. Leur pays compte parmi les plus dangereux au monde. Certains ont fui l'insécurité ou les menaces de mort. C'est le cas de Nelly. Elle fait partie des nombreux fidèles originaires de Reytoca au Honduras. On est unis par une solide amitié qu'on a rapportée de là-bas et par notre lutte pour défendre notre rivière. Pour nous, cette rivière représente notre vie à tous. Et ce n'est pas un vain mot pour Nelly qui a échappé de peu à la mort. Dans son combat pour sauver le Petacón. Ce n'est plus qu'un fragile filet d'eau. La sécheresse qui sévit en Amérique centrale et un projet de barrage hydroélectrique menacent de le tarir pour de bon. Sur ces rives, les terres épuisées ne nourrissent plus les habitants. Andoni est né à Reytoca. Il vit de la culture du maïs et du haricot rouge. La taille a vraiment changé. Normalement, ils devraient presque tous avoir cette taille-là. Mais maintenant, vous voyez, les épis sont devenus tout petits. Depuis 10 ans, les rendements s'effondrent. Semer un champ est maintenant un investissement à risque. S'il ne pleut pas, Andoni perdra tout. Les semences, les engrais et 1 an de travail. Parfois, on se décourage, mais on s'accroche encore à l'espoir que l'hiver prochain sera meilleur et que le climat va changer. À Reytoca, les surfaces cultivées se réduisent comme peau de chagrin. Ce champ n'est plus qu'une jachère. Quand on voit des champs abandonnés comme ça, ce n'est pas parce que le propriétaire n'a pas envie de travailler, mais parce qu'il ne pleut plus. Les agriculteurs et une partie des habitants sont mobilisés contre le projet de barrage hydroélectrique de l'entreprise Progelsa, qui a commencé les travaux en 2015. On a réuni toutes les signatures. C'est quoi? C'est une pétition? Oui, regardez. À la mairie, ce matin, le groupe tente de faire réagir la nouvelle équipe municipale. La détresse des habitants pèse bien peu face aux intérêts de la multinationale. Je ne parle pas qu'en mon nom, mais en notre nom à tous. Cette rivière, elle appartient un peu à chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'on veut que vous sortiez de votre silence. Reytoca est sur le territoire de l'ethnie Lenca. À ce titre, toute exploitation des ressources aurait dû donner lieu à une consultation populaire,
que les habitants attendent encore. Si quelqu'un arrive avec un projet de cette envergure, il ne sera pas bien reçu, parce que notre rivière ne résisterait pas à un tel projet de production d'énergie. Mais c'est depuis le palais présidentiel que la concession a été accordée. Le maire n'a en fait que peu de pouvoir. Alors c'est sur le terrain que la bataille se livre. Les habitants viennent constamment s'assurer que les travaux ne reprennent pas à leur insu. Déforestation, déviation du cours d'eau, pollution par les sédiments. Les alentours de Raitoka portent de profondes cicatrices. On s'est vite aperçu que la rivière souffrait gravement. L'eau a commencé à baisser. Au moins 3 espèces de poissons qu'on consommait dans le village ont disparu. On en avait pourtant en abondance. On avait un crustacé qu'on appelle ici le chacali. On avait des crevettes, des huilines, des guapotes, des temepechines. Ils étaient tous ici le 15 janvier 2018, quand l'armée a tenté de les déloger. Dans la confrontation, 2 habitants sont blessés par balle. Mais le lendemain, Progelsa rassemble ses machines et abandonne le chantier. Les travaux sont à l'arrêt depuis. Une victoire encore incertaine et fragile pour les habitants. Nelly y était. Quelques semaines après l'incident, des hommes font irruption chez elle et lui mettent un pistolet sur la tempe. Quand j'ai ouvert la porte, des hommes cagoulés et vêtus de noir sont entrés de force. Ils me menaçaient. Ils me disaient « Fous le camp !» et ils m'appelaient par mon nom. « Tu vas crever, Nelly !» C'est ce qui l'a décidé à fuir le pays. Ah oui, j'ai ce document aussi. Oui, mais ce n'est pas très important. C'est juste pour qu'ils sachent avec qui tu vis. Nelly parle encore mal l'anglais. Elle compte sur sa nouvelle amie Ariana pour la guider dans sa demande d'asile. Son fils et sa fille de 20 ans, militants eux aussi, ont préféré rester à Raitoka. Mes 2 enfants m'accompagnaient dans tout ce que je faisais. Et j'ai peur pour eux. Je les ai suppliés d'arrêter. Je ne sais pas si c'est moi qui leur ai inculqué ou s'ils ont cet amour de la nature ancré en eux. Mais j'ai peur de recevoir une mauvaise nouvelle un jour. Menacés de mort pour défendre une rivière. Au Honduras, plus de 130 militants écologistes ont été tués en 10 ans. Un sinistre record qui le place en tête des pays les plus dangereux pour les défenseurs de l'environnement. Et pendant ce temps, les terres se dessèchent. L'état d'urgence environnementale a été déclaré en 2018 dans ce qu'on appelle le couloir sec d'Amérique centrale à cause du manque d'eau. Mais à Tegucigalpa, la capitale, le gouvernement minimise le problème. Il faut relativiser l'importance des méga-projets. La majeure partie des barrages sont des petites structures qui profitent d'une chute d'eau sans dériver le cours de la rivière et sans en changer le débit. Et quand on leur accorde la concession, la priorité est de garantir l'accès à l'eau des populations locales. Mais n'y aurait-il pas une autre logique derrière ces concessions? Pour le comprendre, il faut remonter à juin 2009.
Un coup d'État militaire destitue le président socialiste Manuel Zelaya. Dans l'indifférence internationale, il est remplacé par un gouvernement ultralibéral. Je demande de l'aide à toute la communauté internationale. On veut la constituante. On veut la liberté pour nous, les Honduriens. On ne veut pas de la botte militaire. On veut le retour de notre président. Peu de temps après, 89 concessions minières et hydroélectriques sont accordées en catimini, sans consultation des populations. Les ONG dénoncent ce passage en force. C'est ce qu'on a appelé un paquet cadeau de concessions. La répartition de contrats accordés de manière arbitraire à des entreprises à qui le parti au pouvoir devait des faveurs. Dans la politique hondurienne, la corruption n'est jamais loin. Avec ces nouvelles infrastructures, le Honduras peut produire 6000 mégawatts d'énergie hydroélectrique. Mais aux heures de pointe, le pays en consomme à peine 2000. Et ce qu'on fait croire à la population hondurienne, c'est qu'il faut sacrifier les rivières et les ressources naturelles pour satisfaire les besoins en électricité du pays. Mais ce n'est pas le cas. Les millions de dollars de grands industriels affluent dans le pays, alors que les habitants, eux, sont contraints de le quitter. Au fil des années, les rues de Reitoca se sont vidées. Andoni a vu partir presque tous ses amis d'enfance. Ici vit un homme dont tous les enfants ont émigré aux États-Unis. Ses fils comme ses filles. Les jeunes d'ici, ils s'en vont vers des pays où il y a un besoin de main-d'œuvre pour les travaux difficiles. Et les femmes, elles partent en Espagne. Beaucoup d'entre elles travaillent là-bas comme auxiliaires de vie pour des personnes âgées. Comme Andoni, beaucoup d'agriculteurs travaillent désormais à perte. Quant à son voisin Bartolomé, il s'est résigné à laisser partir ses enfants. Mes 4 enfants ont fait des études supérieures et mes 2 aînés n'ont rien trouvé ici. Ils ont dû s'en aller. Ici, les études ne valent rien. Cette année, Andoni ne pourra rien vendre. Il vit avec sa mère, gravement malade. Ils auront à peine de quoi se nourrir. Avec ces haricots, on s'en sort toute l'année. Mais on n'a pas assez de maïs parce qu'on en consomme plus. Les prix ont beaucoup monté. Quand il y a de la sécheresse, des spéculateurs accaparent les stocks et viennent ici pour les revendre très cher. Seul espoir pour passer l'année, le frère d'Andoni, qui a émigré aux États-Unis. L'argent qu'il envoie permet de payer les médicaments de leur mère. Mon rêve, c'est de monter une petite entreprise avec mon frère, avoir un peu de bétail. On générerait de l'emploi ici dans le village. On en a un grand besoin, vous savez. Andoni n'a pas vu son frère depuis 8 ans. C'est sûr, j'aimerais être à sa place. Il a une bien meilleure vie que moi. Quand je compare ce qu'il peut gagner en un jour à ce que je gagne, moi, rien à voir. Pourtant, tout n'est pas rose pour ceux qui sont partis à Durham.
Eugenio était agriculteur à Rei Toca. Il y a 5 ans, la baisse des récoltes l'a poussé à émigrer. Il travaille maintenant 6 jours par semaine, 10 heures par jour. Ça me donne des forces pour commencer la journée. Je sais que Dieu m'offre un nouveau jour de vie et que je vais pouvoir faire quelque chose de bien pour ma famille ou mes amis. Peintre en bâtiment, il gagne 100 $ par jour et travaille en compagnie d'autres jeunes de Rei Toca. Tous soutiennent dès qu'ils le peuvent la mobilisation pour sauver la rivière. Nous, on les aide économiquement. Et eux, ils nous aident par leur attitude, l'énergie qu'ils mettent dans cette lutte pour sauver cette rivière qui nous appartient. Elle était à nos pères, elle est à nous, elle sera à nos fils. On met toutes nos forces là-dedans. On ne va pas baisser les bras. Mais pendant toutes ces années, il n'a pas pu revoir sa famille. Il est en situation illégale, alors sortir du pays pourrait signifier ne jamais revenir. Il y a 8 mois, j'ai perdu ma mère. Elle est morte. Et parfois, c'est ce qui fait mal quand on arrive dans ce pays. On sait qu'économiquement, ça ira mieux. Mais ne pas avoir revu ma mère, que j'aimais plus que tout, ça n'a pas de prix. 2 mois après le décès de sa mère, sa sœur a dû être opérée d'un cancer. Son père est lui aussi hospitalisé. Une charge que Eugenio assume en redoublant d'efforts. Eugenio transfère de l'argent tous les 15 jours au Honduras. Je voudrais faire un envoi par MoneyGram. C'est pour le Honduras. 300 $. Quant à lui, il ne s'autorise aucun luxe. Je rêve de rentrer au Honduras. Dès que je pourrai. Mais je ne peux pas me permettre d'y penser. Nos familles sont encore dans le besoin. Mais aucun transfert d'argent ne résoudra le fléau de Rei Toca. La soif. C'est un rituel quotidien pour Mayra. Chercher de l'eau dans des puits de fortune. Hier, je suis venue avec le seau, mais je suis repartie sans rien. Il n'y avait plus d'eau. Ce matin, mon mari est venu à 4 heures avant l'aube pour en trouver. C'est préoccupant. D'habitude, les autres années, en cette saison, il y a des ruisseaux. L'eau coule par cette gouttière naturelle, mais cette année, rien. Ce manque d'eau, ça arrive en février ou en mars, mais là, on n'est qu'en décembre. Mayra a pensé s'installer plus près de la rivière. Mais depuis les travaux du barrage, l'eau n'est plus potable. Plusieurs vaches sont mortes après l'avoir bu. Alors chaque jour, elle filtre ce qu'elle a pu trouver dans la montagne. On contrôle toute notre consommation d'eau. On ne peut pas en gâcher une goutte. Il faut faire très attention.
Mayra n'a pas la chance d'avoir un proche aux États-Unis. Sa belle-sœur Vilma et son mari ont bien tenté d'émigrer il y a 3 ans. Une agence leur avait promis un visa pour le Canada, un billet d'avion et un travail garanti. Ils se sont endettés pour s'inscrire, puis plus rien. 2 500 €, c'est le montant de l'escroquerie qu'il leur faut désormais rembourser. Si vous saviez la quantité de gens qui se sont fait avoir comme nous, on s'est rendu compte qu'un tas de personnes étaient censées faire ce même voyage. Et rien. Cela fait 3 ans qu'on attend. Le mari de Vilma est parti travailler à la capitale pour éponger la dette. Mais il ne gagne que 5 $ par jour. J'aimerais tellement sortir de ce pays pour offrir une vie meilleure à mes enfants. Mais quand je pense à tout cet argent qu'on doit, on en perd le sommeil la nuit. Je prie pour que mon mari trouve un travail décent, pour qu'il puisse payer sa dette. Les habitants en détresse économique, les pluies de plus en plus rares et la rivière qui se tait. Andoni et ses amis ont installé un poste de surveillance dans la montagne. Ils espèrent qu'aucune pelleteuse, aucun convoi militaire ne s'approchera plus de la rivière Petacón. Bien sûr, on pourrait émigrer, mais on aime tellement cette contrée qu'on veut se battre pour elle ici. Je sens qu'on pourrait donner notre vie pour cette rivière. Il ne s'agit pas seulement de l'eau, car il y a aussi beaucoup de méga-projets miniers. Et tout cela part à l'étranger au travers des concessions que le gouvernement a vendues. C'est pour ça qu'on reste si pauvre. Mais si on unissait nos forces et qu'on prenait conscience de tout cela, on pourrait s'en sortir et on n'aurait plus besoin d'émigrer. À des milliers de kilomètres de là, Reitoka revit certains soirs. On a préparé de la viande grillée, du riz, des haricots rouges et le chismol, une spécialité hondurienne. C'est la saveur de Reitoka. Presque tous sont en situation illégale. Une simple descente de police pourrait ruiner de longues années d'efforts. Alors les fêtes sont intimes. Tous ont passé leur enfance au bord de la rivière. Nous ne sommes plus à Reitoka, mais Reitoka est en nous. On rentrera un jour et on veut retrouver notre rivière comme on l'a toujours connue. Cette rivière, c'est la vie. C'est notre nombril. Il représente le bien-être de milliers de familles. C'est un rêve dans lequel nous avons tous nagé et joué. On est conscient de nos richesses, les arbres, l'eau, la montagne, tout ce qui a été détruit ces dernières années. Et prenez-le comme vous voudrez, mais la ligne rouge a été franchie. On en a assez. Le Honduras, un des pays les plus violents et les plus pauvres du continent américain, mais qui compte sur le soutien inconditionnel de ceux qui y ont grandi. Je voudrais dire à tous ceux qui ont des enfants nés ici qu'ils leur sèment un peu de cet amour pour nos traditions, notre culture et pour nos villages. 300 Honduriens quittent le pays chaque jour et tiennent à bout de bras l'espoir d'y revenir bientôt.
Et voilà pour ce sujet donc tourné par nos équipes aux États-Unis, Fanny Allard, Mathieu Mabin, et envoyés spéciaux au Honduras, Laurence Cuvillier et Mathieu Commun. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.